Aujourd'hui, je vais me lancer dans un exercice qui n'est pas facile, qui est de te donner des idées sur les sujets qui pourraient tomber le 22 novembre au concours d'attaché territorial à l'épreuve de notes de la spécialité administration générale. Alors, quels sont les sujets qui, à mon avis, pourraient tomber? Et bien sûr, je pourrais me tromper, je ne le saurai que le 22 novembre. Le premier, c'est l'accessibilité universelle. L'idée qu'il ne s'agit pas seulement de rendre des locaux accessibles, mais également tout un ensemble de biens, de services, d'informations, dans une démarche d'inclusion. Je te donne là bien sûr des mots-clés, tu sais que c'est très important. Ce sujet, si jamais il tombe, bien sûr, tu auras toutes les données pour le traiter dans le dossier. Mais néanmoins, c'est utile d'avoir en tête quelques éléments de base, en particulier du point de vue des textes, la loi de 2005, et puis des choses beaucoup plus récentes, des obligations qui pèsent sur les lieux d'information du public, qui sont l'obligation d'avoir un registre public d'accessibilité depuis 2017. Donc si jamais ce sujet tombe, bien évidemment, tu vas suivre comme d'habitude la démarche qui est d'analyser le sujet, d'analyser ce sujet dans son contexte d'une collectivité territoriale, dans son rôle qui est de mettre à disposition des locaux, des informations par exemple sur Internet qui doivent être accessibles à tous, et donc des obligations qu'elle doit respecter, mais aussi peut-être un rôle de soutien dans la collectivité, d'action en faveur de l'inclusion. Comme toujours, fais bien attention à situer les solutions opérationnelles dans le contexte qui t'est donné dans le sujet. Il faut bien sûr adapter les solutions opérationnelles que tu vas proposer dans ta note, par exemple à la taille de la collectivité. Pense également aux partenaires de la collectivité, aussi bien au sein de l'administration que, par exemple, dans ses relations avec les associations au niveau local. Tous ces éléments, tu pourras les utiliser pour prouver que tu as réfléchi au sujet dans son contexte et que tu vas proposer des solutions opérationnelles, réalistes, adaptées au contexte. Ça peut être par exemple tout d'abord de mener un audit des besoins de mise en conformité des locaux et des services de la collectivité. Ça peut être de créer des lieux qui vont permettre de rendre accessible. Ça peut être également de s'inspirer des bonnes pratiques qu'ont pu mettre en place d'autres collectivités et de nouer des partenariats avec des associations qui travaillent dans le domaine de l'inclusion. Voilà, quelques éléments, bien sûr, sortis de tout contexte, ils peuvent être adaptés ou pas au sujet qui va peut-être tomber sur l'accessibilité universelle. Alors, deuxième sujet que je te propose, c'est l'égalité professionnelle femmes-hommes. Tu dois savoir qu'actuellement un protocole d'accord est négocié au niveau des partenaires sociaux, donc au sein de la fonction publique, pour promouvoir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il y avait déjà eu un accord en 2013 et bien sûr il y a aussi des textes législatifs. Donc un sujet qui bouge, un sujet d'actualité, pourquoi pas, au niveau des collectivités territoriales, une réflexion sur ce qui peut être fait dans le domaine de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Alors si un sujet de ce type tombe, pense bien sûr à repérer dans le dossier les éléments qui permettent déjà de faire un diagnostic, les éléments chiffrés, aussi bien sur les questions de salaire que sur les questions de promotion, de recrutement également. Et puis, du point de vue des solutions, comme toujours, pense à envisager des solutions sur lesquelles le destinataire de la note a réellement une marge de manœuvre. Au niveau, par exemple, d'une collectivité territoriale, on peut imaginer la mise en place de chartes du temps, éviter les réunions tardives, autant d'éléments sur lesquels, par exemple, un maire peut effectivement avoir un pouvoir de décision. Donc tu vas lui soumettre des propositions, il va les arbitrer en fonction d'éléments que tu auras fournis dans la note, mais bien sûr il faut qu'il puisse décider. Une petite parenthèse sur le sujet d'égalité professionnelle femmes-hommes. On a des dispositions légales sur les nominations pour ce qui concerne les fonctions de direction. Attention au vocabulaire, on parle de nomination équilibrée, on ne parlera pas par exemple de quotas ou de discrimination positive. Ça me donne l'occasion de te souligner le fait qu'il ne faut pas utiliser des termes qui ne seraient pas dans le dossier et qui pourraient être discutés. Donc reste sur le vocabulaire qui est dans le dossier. On dit souvent paraphraser. Oui, mais attention parce que paraphraser, des fois, tu vas utiliser un terme qui n'est pas un synonyme et qui a une connotation qui n'est pas celle que tu voulais donner. Alors voilà pour ce deuxième sujet, égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes. Entre les femmes et les hommes, je le redis, pas les hommes et les femmes, donc tu restes par ordre alphabétique. Je suis sûre qu'un sujet de ce type-là respectera cet ordre alphabétique. Enfin, un dernier sujet possible, c'est les services publics numériques. Là aussi, on est en pleine actualité, on a une forte incitation donnée aux collectivités territoriales pour qu'elles utilisent et qu'elles mettent à disposition des services publics numériques avec des démarches en ligne, non seulement de l'information, mais de véritables démarches. Mais évidemment, cela pose le problème pour les personnes qui sont éloignées de ces technologies numériques de l'accessibilité. Tu vois qu'on retrouve ce terme. Et donc, éventuellement, de l'exclusion que cela pourrait générer. Et là, au niveau d'une collectivité territoriale, on a toute une réflexion sur l'accompagnement des citoyens pour qu'ils profitent effectivement de cette modernisation des services publics, qui bien sûr, par ailleurs, a un aspect financier, d'économie, et donc tout un rôle de mise en place d'un réseau, éventuellement de lieux dans lesquels les personnes peuvent trouver un accompagnement, voire des formations. Un sujet très à la mode que je mettrai en numéro 3. Voilà mon trio, j'espère gagnant. Si tu veux te préparer, je te rappelle que j'ai mis en ligne une formation sur la note avec proposition, ce que j'appelle la note avec proposition, qui va s'appeler ici note avec solution opérationnelle, ou dans le cas du concours interne et du 3e concours, rapport. Donc une formation que tu trouveras en suivant un lien qui est en description de ce podcast, une formation qui est organisée donc en 10 podcasts, 4 heures de formation et qui aborde aussi bien les aspects de forme que les aspects de fond de cette épreuve. Par exemple, sur la forme, rédiger des titres qui soulignent le caractère opérationnel de ta note. Sur le fond, comment tenir compte de la mise en situation professionnelle pour bien adapter, c'est essentiel pour bien adapter les solutions. Et puis quelques pièges, bien sûr, comme la note qui prépare une réunion sur lesquelles je consacre un podcast entier, parce que ça c'est vraiment quelque chose qui est bien spécifique, tout à fait intéressant et qu'il faut anticiper en se formant. Enfin, si tu veux rejoindre une communauté de candidats au concours de la fonction publique, eh bien tu as également un lien en description, c'est sur Slack. J'y mets des ressources, j'y mets des informations sur l'actualité, également des bonnes copies, des exemples de plans types. J'espère te retrouver bientôt sur Slack et je te souhaite bonne chance pour le concours d'attaché territorial.